cette vidéo, je vais vous parler à nouveau de respiration. Là, dans cette vidéo, je voudrais détailler un petit peu plus le travail corporel que l'on peut faire pour faciliter une respiration abdominale, qui sera bénéfique sur un plan ventilatoire, mais qui aura aussi beaucoup d'intérêt au niveau de la sphère digestive et au niveau de la fonction circulatoire. Donc peut-être pour commencer, voir qu'est-ce qui se passe sur un plan anatomique et physiologique. L'inspiration, elle est effectuée principalement par un muscle qu'on appelle le diaphragme, qui est un muscle en forme de coupole, qui à l'inspiration va s'abaisser, et à l'expiration va remonter. C'est une coupole qui s'insère sur la partie inférieure des côtes et puis sur la partie basse de la colonne lombaire. Donc à l'inspiration, cette coupole, elle s'abaisse, ça fait un vide dans les poumons, l'air rentre. À l'expiration, le diaphragme remonte, l'air sort. D'accord ? Donc on a un mouvement de piston à chaque cycle respiratoire et ce piston va masser l'abdomen avec tous les bénéfices du massage, à savoir qu'on va faciliter la circulation, on va faciliter le transit intestinal, on va faciliter la circulation de retour, qu'elle soit veineuse ou lymphatique, par un effet d'aspiration du sang et de la lymphe depuis les jambes vers le cœur. On aura aussi des bénéfices de détente au niveau du dos. Autre bénéfice de cette respiration abdominale, qu'on appelle aussi respiration diaphragmatique justement, c'est qu'on va permettre de relâcher les tensions du haut du corps qui peuvent être entretenues, qui sont souvent entretenues par une respiration très haute, qui correspond à un mode de respiration action ou anxiogène. Ramener la respiration au niveau de l'abdomen permet un relâchement moins partiel de ces tensions. Comment on va faire? Alors je vais vous montrer. On va venir avec les mains, contacter avec le bout des doigts, venir contacter la partie inférieure des côtes que vous sentez, ceux de chaque côté. Et là, on va laisser les doigts glisser sous les côtes. Alors, peut-être qu'on rencontre une résistance qui ne permettra pas vraiment d'aller très loin. On va d'abord respecter la douleur, il ne s'agit pas de forcer. Au plus c'est sensible, au moins on pousse. Donc vous glissez vos doigts juste sous les côtes, et quand c'est tendu, vous restez là. Vous allez sentir qu'en soufflant, le diaphragme remonte, ce qui vous permet de glisser un petit peu plus les doigts sous les côtes. Vous restez là, en inspirant, le diaphragme vient pousser sur vos doigts, vous résistez. À l'expiration, le diaphragme remonte, vous l'accompagnez avec vos doigts. Ok. Vous restez là, en inspirant. C'est le diaphragme qui vient pousser sur vos doigts, vous résistez. Et en soufflant à nouveau, vous l'accompagnez. Vous pouvez vous enrouler un petit peu autour de vos doigts en vous penchant en avant si vous êtes assis. Voilà. Vous allez faire ça 2-3 fois en vous déplaçant de proche en proche, en revenant vers la partie médiane. Autre point qu'on va considérer en exercice préparatoire avant de faire un travail respiratoire, c'est la détente d'une zone qu'on appelle le plexus solaire, qui se trouve globalement là où se trouve l'estomac, donc entre la petite pointe osseuse ici en bas du sternum qu'on appelle l'appendice xiphoïde et le nombril. Okay. Plexus solaire, un plexus c'est un carrefour vasculaire et nerveux très important, il y a l'aorte qui passe derrière, donc c'est une zone qu'on va aborder avec beaucoup de douceur. On dit aussi que c'est la porte d'entrée des émotions. C'est-à-dire que c'est très facilement tendu quand il y a du stress. On sent la boule ici, le poing dans le ventre, ok. Donc ce qu'on va faire, on va prendre contact avec les mains très doucement sur cette zone, ce qui va permettre de sentir comment c'est. Est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est confortable ou pas. Et là, on va induire très doucement des mouvements circulaires pour accompagner, faciliter la détente. En aucun cas, on force quoi que ce soit. Ce contact, il aide à prendre conscience des tensions, et va faciliter le corps dans la régulation de ces tensions, dans le relâchement des tensions qui ne sont pas ou plus nécessaires. Voilà, c'est une invitation, tout en douceur. Comme je vous disais, c'est une zone très réflexogène, c'est-à-dire qui réagit au stress. Inversement, lorsqu'elle se relâche, il y a une détente qui diffuse dans tout le corps. Okay. Bien, donc voilà pour les exercices préparatoires. On détend le diaphragme, on détend le plexus solaire. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement poser les mains sur l'abdomen. Gardez votre attention au niveau de ce contact de vos mains sur votre abdomen. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration, essayez de laisser votre respiration aussi libre que possible. Ce n'est pas forcément évident. On a tendance habituellement à contrôler. Le ventre se gonfle un peu en inspirant, se dégonfle en soufflant. Donc c'est ce mouvement que vous devriez sentir. Parfois on le sent peu, voire très peu, voire pas du tout, si c'est vraiment bloqué.
Ok, donc mettez les mains, vous restez là et progressivement, les sensations vont se préciser et on peut espérer que progressivement il y ait une détente et que le diaphragme retrouve progressivement sa course. Okay. Le seul effort à faire, c'est vraiment un effort d'attention. Gardez votre attention quelques instants sur votre respiration sans chercher à analyser, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et vous verrez que d'elle-même, votre respiration va se réguler, ce qui va permettre à votre système nerveux aussi de se réguler, de retrouver un équilibre, de retrouver une détente du corps et du mental. Merci.